Bonjour tout le monde. La prochaine présentation concerne les fuseaux horaires parce que l'automne passé, 2024, le gouvernement du Québec voulait avoir des propositions et des consultations concernant l'ajout, le retrait, prendre quel système d'avant, heure avancée de l'Est, heure normale de l'Est. Moi, ce que j'avais comme proposition, c'était l'heure estivale de l'Est, c'est-à-dire un système horaire pour chacune des saisons. Automne et printemps, c'est le même changement d'heure. L'hiver, c'est l'heure normale. Et l'été, c'est une heure avancée en plus de l'heure avancée. Donc, l'heure estivale. Vous allez voir, c'est très simple. Je vais vous présenter le document que j'ai transmis. Et c'est pour vous informer que moi, personnellement, je trouve ça intéressant. Alors, allons-y. Donc, comme je le disais, la proposition réside dans l'heure estivale d'été, c'est-à-dire l'heure normale de l'Est, l'heure avancée de l'Est et l'heure estivale d'été. Une alternative où est-ce qu'à l'heure civile, elle va être ajustée pour chacune des 4 saisons, qui va tenir compte d'ensoleillement et de température, incluant les changements climatiques actuels et prévisibles à court terme. Ça nous permet de se balader en hiver le midi avec le zénith solaire, alors que le soleil se couche entre 16 et 19 heures. Pour profiter au maximum au printemps et à l'automne des périodes au-dessus de zéro, dans la période de début du dégel ou fin du gel, au-dessus de zéro afin de souper et coucher en famille. Alors que le soleil se couche entre 17h30 et 19h, le zénith solaire étant à 13h. Profitez de l'été, période fraîche, lors des heures de travail normales le matin, particulièrement, et l'ensoleillement tardif afin d'offrir des congés ou des travaux collaboratifs, parce que le soleil va se coucher entre 20h30 et 21h, le zénith étant à 14h. On est en mesure d'adapter la productivité, l'économie, le système de santé. Les gens sont habitués à voyager. Donc, les changements de fuseau horaire, un de plus ou de moins, il n'y a pas de problème là-dessus. Ainsi, la proposition concernant les dates serait que l'heure normale de l'Est, l'hiver, serait du 10 novembre au 13 avril. C'est la période où est-ce que le 10 novembre, il y a le début du gel, et le 13 avril, c'est le début du dégel. L'heure avancée de l'Est, bien sûr, elle commencerait au printemps le 13 avril, pour se terminer le 24 juin ou le 1er juillet, dépendamment du début de la fin de la période scolaire. Et la deuxième phase à l'automne, du 1er septembre, de la rentrée scolaire, jusqu'au 10 novembre, parce que c'est le début du gel. Concernant l'heure estivale d'été, du 1er juillet au 1er septembre, 2 mois, qui correspond vraiment à la période estivale pour les travailleurs, pour les professeurs, pour les étudiants, les travailleurs d'été, qui sont en pleine canicule. Alors, ça coïncide avec les vacances scolaires, les canicules, les pics touristiques. Ça permet de maximiser la lumière en soirée pour les activités estivales et la vie familiale. Donc, on optimise la lumière naturelle selon les saisons. On réduit l'impact psychologique des changements d'heure pour les enfants et les travailleurs parce que ça arrive à des périodes de changement de travail ou d'occupation. S'adapter aux températures saisonnières, aux activités saisonnières et aux changements climatiques, les enjeux climatiques étant très importants pour toute personne qui travaille à l'extérieur, soit pour des travaux de voirie parce que le changement climatique l'exige, soit pour entretenir ou construire des bâtiments en travaillant à l'extérieur. Ici, on a un graphique qui représente les 3 phases, c'est-à-dire en bas, on a le mois, les heures du cadran de l'horloge et les températures, l'échelle de température à droite. Alors, les échelles qu'on a, c'est en rouge, on a le lever du soleil et le coucher du soleil en haut. En noir, on a l'heure de zénith. Alors, on voit que jusqu'à la mi-avril, début du dégel, on a une heure avancée de l'Est. Ensuite, en juillet, on a l'heure estivale de l'Est. En septembre, on revient à l'heure normale de l'Est. Et en novembre, mi-novembre, 10 novembre, on revient au début du gel, à l'heure normale de l'Est. Les zéniths, midi, 13, 14 heures d'été.
Ça correspond avec les températures, les courbes de température ici, parce qu'on a en vert 1980, en noir, bleu, mauve, je ne sais pas trop, 2024, et en rouge, 2050. On voit que au mois de février, il va faire moins froid. Il va faire moins froid au fur et à mesure, comme exemple en 2050, mais que la période d'ensoleillement, oui, c'est ça. Ici, on a un schéma qui est constitué de l'heure à l'horloge, de 12h AM à 12h AM, de janvier jusqu'en décembre, et la période de température froide, chaude, très chaude, confortable, trop froide pour aller frigide, trop froide, freezing, congèle. Alors, ce qu'on a ici, c'est les périodes d'heure que je vais souligner, les périodes d'heure estivales, qui se situent du 1er juillet jusqu'au 1er septembre. Le rectangle qui est comme décalé. Ça décale les températures extrêmes. Par exemple, imaginez que vous êtes, vous êtes, vous êtes à la mi-juillet. Vous commencez à travailler sur un toit à 6 h, 7 h le matin, c'est cool. Quand tu arrives 14 h, 2 h PM, et commence à faire chaud, alors vous pouvez descendre du toit et commencer à fermer votre journée pour préparer la suivante. Et après ça, aller rejoindre vos amis près de la piscine et les enfants pour barboter. Si l'on résume, à Ottawa, la période de vacances estivales pour les jeunes plus sensibles au décalage horaire s'étale du 1er juillet au 1er septembre, donc ça ne dérangera pas pour le période scolaire. Et ça va être parfait pour les camps de jour qui vont être moins chauds, moins caniculaires. Et les parents, ben, aussi, vont pouvoir avoir plus d'activités ensoleillées à la piscine quand ça va être caniculaire en fin d'après-midi. Le repositionnement de l'heure normale de l'Est entre le 10 novembre, début du gel à Ottawa, et le 13 avril, début du gel à Ottawa, ça tombe exactement dans une période de 5 mois. Ça permet de faire des préparatifs commerciaux pré-hivernales lorsque l'heure est normale de l'Est, et pendant les périodes de vacances, heure normale de l'Est aussi. L'insertion de l'heure estivale d'été entre le 1er juillet, fête du Canada, ou 24 juin, le début des congés estivaux, et le 1er septembre, le retour en classe des enfants, et la période où est-ce qu'il y a beaucoup d'activités pour les parents qui retournent travailler familialement. Et la période de Pâques, qui, elle se trouve peut-être entre l'heure normale de l'Est et l'heure avancée de l'Est, le 13 avril, parce qu'il change de date. La séparation en deux phases de l'heure avancée de l'Est permet d'avoir des. Ouais, j'ai manqué ça. Alors, pour conclure, 3 systèmes d'heures, 5 mois, 2 fois 2 mois et demi en hiver à l'heure normale de l'Est, printemps, automne, 2 mois et demi chacune pour l'heure avancée de l'Est, et l'été, du 1er juillet jusqu'au 1er septembre, l'heure estivale de l'Est. Adapté au Québec, et les gens vont habituer leur comportement. On a une heure de plus l'été, c'est pas grave, on est en vacances. Si on parle avec des gens en Californie ou des Japonais ou des Européens, on est habitué à ces fuseaux horaires-là. Why not? L'heure des maritimes, l'heure du Manitoba, on peut voyager et faire le tour de la planète, on s'habitue. Il ne faut pas s'inquiéter. Beaucoup plus important de protéger les travailleurs essentiels extérieurs l'été et permettre aussi d'avoir des célébrations le soir, l'été, de se rafraîchir avec de bons amis et des breuvages. La piscine, du plaisir. Et ça, salut.